Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympathique qui s'intitule Peut-on faire un joli make-up avec des mallettes de maquillage que l'on trouve parfois dans les parfumeries. Donc moi j'ai celle-ci, voilà, que j'ai achetée donc dans une parfumerie. Donc là vous avez donc des fards à paupières, vous avez ici des produits pour les lèvres et là en bas donc vous avez des produits teints. Avec bien sûr tout en haut des petits pinceaux classiques. On va voir si, comme le dit le thème de ma vidéo, si on peut avoir un joli résultat avec des produits qu'on achète dans des mallettes déjà à peu près complètes. Donc au préalable, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai mis le fond de teint et l'anti-cerne, j'ai aussi fait les sourcils et j'ai mis une base sur les yeux. Voilà, tout ce qu'il n'y avait pas en fait dans la mallette. Donc là je vais commencer par venir finir mon teint en faisant un contouring parce que j'ai vu qu'il y avait des petits, je vais y enlever de la mallette pour vous montrer. J'ai vu qu'il y avait des petits produits juste là pour le contouring parce que ils sont en crème, donc je vais d'abord les mettre avant de poudrer. Donc je pense que je vais mettre je vais essayer un peu les trois couleurs, je vais essayer de les dispatcher un peu sur mon visage de façon à créer des ombrages. Et on va voir. Donc je vais prendre un pinceau plat, donc celui-ci. Et donc je vais commencer par la couleur la plus claire qui est juste ici. Ensuite la médium. Donc bien sûr la médium est au milieu. Là je mets donc la plus foncée. Et donc ça je vais venir y appliquer donc à l'éponge. Voilà, donc pour le teint. Donc c'est pas top. Je vous avouerai que on voit pas grand chose. Quasiment rien quoi. Non, c'est pas super. Non. Donc on va essayer quand même la poudre. Donc moi je vais prendre une petite éponge donc imitation beauty et je vais venir prendre la couleur qui pour moi est la plus pâle, donc celle-ci. Donc je l'ai pas mouillé le beauty, donc je tapote à sec et donc j'ai pris un peu de poudre et là je vais venir poudrer le coin, donc le dessous de l'œil pardon. J'aime bien poudrer le dessous de l'œil avec une poudre un peu claire. Ça illumine un petit peu en même temps, ça éclaircit un petit peu. Donc voilà pour le dessous de l'œil. La poudre est pas trop mal, mais voilà, j'ai clairement vu mieux quoi. Elle est un petit peu rosée. C'est pas l'idéal pour moi, mais bon. Ça va. La poudre, ça va. Elle matifie plutôt bien. On va dire que ça va. Ensuite, je vais venir prendre la poudre qui est cette fois un peu plus dans les tons un peu jaunes. Et je vais venir en mettre un peu sur tout le visage. Alors pour ça, je vais prendre mon gros pinceau. Hop. Et je prends la poudre. Hop.
Et je vais venir poudrer donc tout le visage. La poudre est plutôt pas mal. Elle donne un fini assez naturel. Non, la poudre est plutôt pas mal, assez satisfaisante. Ouais, on va dire qu'elle est vraiment pas mal du tout. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce genre de mallette, dans les parfumeries, vous les trouvez à peu près dans les environs des 30 euros. Donc une trentaine d'euros. C'est vrai que des fois c'est assez tentant parce qu'on se dit qu'on a quand même pas mal de produits pour ce prix là. Donc c'est pour ça que je voulais absolument tester aujourd'hui avec vous ce que ça pouvait donner et si ça valait vraiment le coup, parce que certes c'est un petit prix, mais parfois vaut mieux rajouter un peu plus et privilégier la qualité que la quantité. Donc pour l'instant, on va dire que les produits pour le contouring, pardon, non. Franchement non. Produits crème, non. Les poudres, ça va. Les poudres pour l'instant, ça va. C'est correct. Pour le blush, pour le produit teint, on va finir donc assis avec le blush et ensuite par les highlighters. Donc en blush, moi je vais prendre celui qui est un petit peu orangé parce que comme j'ai quelques rougeurs en ce moment sur le visage, je privilégie de mettre plutôt un fond de teint orangé plutôt que rose pour accentuer un petit peu mes rougeurs. Donc je vais prendre mon pinceau, pour le blush. Poser le blush là. La pigmentation n'est pas, voilà, c'est pas hyper pigmenté, donc mais c'est correct. C'est pas hyper pigmenté, donc faut. Moi là j'ai mis plusieurs petits coups de pinceau. C'est-à-dire qu'il faut mettre bien deux coups de pinceau bien poudrés. En tout cas pour le orange. Mais c'est pas plus mal parce que des fois quand c'est trop pigmenté, les blushs, on en a tout de suite une grosse masse. Donc vaut mieux s'y prendre en plusieurs fois. Là, il est, je pense, juste ce qu'il faut au niveau pigmentation. Et sinon, en tout cas, je sais pas si vous allez bien voir le rendu orange, mais il est vraiment très joli. Ce blush là est vraiment très sympathique. Donc voilà, donc pour le blush. Ensuite je vais essayer de mettre un highlighter, mais honnêtement voilà, ceux-là sont censés être des highlighters, mais je sais vraiment pas ce qu'ils vont donner. Là c'est de là, parce que pour moi ça fait poudre. Oui, mais après poudre illuminatrice, je sais pas. Donc pour ça, je vais prendre je vais prendre un pinceau biseauté. Parce que je pense qu'il faudra bien au moins un bon pinceau comme ça pour cela. Parce que j'ai peur qu'après les autres, ça se voie pas quoi. Alors, on va essayer de voir. Oh si, ça illumine quand même. C'est léger. C'est léger. Donc là j'ai pris pas celui qui avait un ton rosé, mais l'autre, le plus clair. Si, j'ai été mauvaise langue. Ça illumine, mais vraiment très léger. Mais c'est pas plus mal, ça fait vraiment naturel. Peut-être un petit peu aussi sur l'arc de Cupidon. Voilà. Donc pour l'highlight, bon,
on va dire que ça passe, c'est correct. C'est un maquillage assez naturel, donc ça va. On va passer à l'étape des yeux. On a quand même une belle palette de couleurs. Alors je vais vous les swatcher, enfin au moins quelques-unes. Par exemple celle-ci. Hop, on va commencer comme ça. Je vais faire celles qui sont un peu flash quoi. Celle-ci, puis on va faire un petit peu couleur un peu plus pastel. Voilà, et un peu de couleur irisée. Hop. Donc, hop. La pigmentation est quand même assez bonne. Voilà donc pour la pigmentation. La pigmentation a l'air d'être là. Après, il faut voir sur la durée. Et apparemment, les couleurs mates sont beaucoup plus pigmentées que les couleurs qui sont normalement irisées. Donc on va voir. Là, je vais essayer de faire un maquillage un petit peu dans les roses violets. Je pense que je vais prendre celle-ci comme couleur de transition. Alors, c'est parti. Je tapote. Et on essaye. Donc je vais venir l'appliquer dans le creux de la paupière. Vous voyez, on voit quand même bien le rose au-dessus de mes yeux. Alors, la pigmentation, franchement, ça va. Donc voilà pour la couleur de transition. Ensuite, je vais venir appliquer ce violet-ci. C'est un peu un violet tirant sur le bleu, mais ça a l'air d'être un joli violet. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Voilà donc pour le violet. On va venir flouter un peu tout ça. Voilà. Donc ensuite sur la paupière, je vais venir mettre un violet très très clair. Donc celui-ci que je vais mettre sur ma paupière mobile. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc voilà, pour le haut, je vais mettre une couleur un petit peu donc lumineuse dans le coin de l'œil. Je vais prendre un petit pinceau mousse qu'ils ont mis dans la mallette pour venir mettre un petit point de lumière sur le make-up. Donc je vais prendre la toute première couleur qui est celle-ci. Voilà, ça a l'air d'être un blanc irisé. Donc voilà, je le mets sur mon pinceau mousse. Et donc je vais venir là en mettre dans le coin
interne. Oh, le blanc est plutôt pas mal. Ah, c'est mon petit chat Néo qui vient faire un petit coucou. Un Néo. Vous voyez là, le Mister. Alors donc très poudreux aussi, hein. Mais il illumine bien. Donc très poudreux aussi, mais il illumine bien. Hein. Le blanc est pas mal. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous le voyez bien. Et donc ce blanc là, je vais venir en mettre un petit peu aussi en haut. Ou non, je vais prendre le troisième qui est un peu plus crème ici, que je vais venir donc appliquer sous le sourcil. Voilà, parce que sous le sourcil, je préfère quand c'est une couleur qui fasse un peu plus naturelle que si c'est vraiment un blanc trop criard. Voilà. Donc ensuite on va faire de même en dessous de l'œil. Donc je vais mettre du violet foncé et du violet clair sous l'œil. Donc pour ça je vais prendre un pinceau assez plat comme ceci. Et donc je vais commencer par le violet clair cette fois. Parce que je vais utiliser le même pinceau, donc je commence par le clair. Et je vais venir appliquer ici en ras de cils. Et ensuite on reprend le foncé, le violet foncé. Voilà, qu'on met dans le coin externe. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout. L'intensité et tout ça, non, c'est vraiment pas mal du tout. Hop, donc là je vais venir appliquer donc ensuite du crayon noir. Hop, qui est voilà ici. Donc je vais prendre donc c'est un petit crayon noir, hein, tout simple. Le crayon noir classique, j'espère qu'il va pas être trop sec. Donc là je vais le mettre comme ça, hein, sur mon miroir, désolé. Parce que là il faut que je tire mon œil. Donc voilà, je le mets dans la muqueuse. Étant donné que c'est un peu humide, il tiendra pas. Donc je le mets un petit peu en ras de cils pour que ça garde un petit effet un peu fumé. Donc voilà, donc pour les yeux. Donc là je vais tout de suite venir mettre du mascara, que bien sûr il n'y a pas dans la mallette. Donc je vais prendre un mascara que j'ai l'habitude de mettre. Voilà donc ce que ça donne une fois le mascara posé. Donc voilà, bon, par contre mon mascara a tendance à faire un petit peu des paquets en ce moment. Je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. Voilà en tout cas l'aperçu que ça a. On va s'occuper des lèvres. Je vais essayer celui-ci. Voilà, voilà. Donc c'est des brillants à lèvres. Avec pas une pigmentation folle. En tout cas pour ceux qui sont clairs, ce sera plus du brillant à lèvres que des rouges à lèvres. Ensuite, ceux qui sont un peu plus foncés et qui ont un peu plus de ton rouge marquent plus.
Sinon les autres bah, c'est des nudes. Celui-là je pense que par exemple il ira très bien avec le gloss. De mettre celui-là avant et après le gloss ensuite. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon bah, ils sont déjà assez brillants donc pas besoin de mettre de gloss par dessus. Mais bon, là comme on est là pour tester, je vais quand même essayer de mettre le gloss par dessus. Donc je vais mettre le rosé, soyons fous. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss. Voilà, donc c'est un maquillage ultra girly pour le coup. Mais franchement le rendu est vraiment pas mal, surtout au niveau des fards à paupières. Je suis vraiment du coup assez impressionnée par la pigmentation qui est vraiment pas mauvaise du tout. Donc vraiment pas mal. Donc voilà pour ce petit make-up, ce que ça donne. Donc à savoir que donc pour le prix de la palette qui est d'environ une trentaine d'euros en parfumerie bien sûr, le résultat est plutôt satisfaisant. Dans le sens c'est pas une qualité de fou, c'est on va dire que c'est plutôt de qualité moyenne. Mais si c'est pas pour se maquiller tous les jours ou voilà faire des make-up occasionnels, et ben j'ai envie de dire pourquoi pas. Sachant que les fards sont assez petits, donc c'est pour ça que je dis maquillage occasionnel, parce que bah, il ne doit pas y avoir déjà beaucoup de produits dans ce genre de palette. Il y a beaucoup de couleurs. Par contre c'est assez diversifié mais il n'y a pas beaucoup de produits, donc voilà, c'est une palette qu'on peut utiliser occasionnellement pour faire des make-up un petit peu pour des soirées, des événements, des choses comme ça. Après il n'y a pas beaucoup de teintes naturelles. Celle-ci là dans ce petit coin là, voilà, qui sont des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours. Mais voilà, après les produits pour les lèvres, les rouges à lèvres, bon bah ça a l'air, vous voyez hein, les rouges à lèvres sont quand même assez pigmentés. Je pense qu'on peut avoir même un rendu mat avec les bâtons là pour les lèvres si on les pince, vous savez, avec un petit mouchoir. Hop, on pince les lèvres et ben tout de suite ça matifie le rouge à lèvres. Après dans la durée je sais pas encore ce que ça vaut. Mais bon, à mon avis, c'est pas transcendant. La couleur, par contre, est assez pigmentée. Donc peut-être que le pigment va rester un petit peu sur les lèvres. Mais vous aurez des retouches à faire pour que ce soit bien homogène partout, je pense. Après, les glosses sont pigmentés aussi. Ils sont pas collants. Par contre, on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. Voilà, mais ça, quand vous parlez, quand vous faites ça, c'est pas du tout collant. Vraiment pas. Après au niveau du teint, donc tout ce qui est poudre c'est correct. Après tout ce qui est crème là comme ça, en plus déjà un c'est pas pratique, mais en plus de deux non, ça sert à rien. Ça aurait peut-être été des bronzers en poudre, ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Mais bon, je pense pas que ils doivent en faire souvent en crème dans les mallettes comme ça. À mon avis, c'est plutôt des poudres. Là, je n'avais pas vu que c'était en crème, mais bon, tant pis. Mais voilà. Je pense que c'est un bon compromis niveau qualité-prix. On va dire que franchement, c'est un bon compromis. Une trentaine d'euros pour une mallette comme ça, franchement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachant que, une fois que bah, admettons tout est fini, ou si vous ne voulez plus certaines choses, admettons voilà, vous avez fini les rouges à lèvres, vous pouvez même les enlever, les dépacter et mettre dans une palette, hein, aussi bien les fards que les rouges à lèvres que les poudres, hein.
Et après vous avez comme ça une petite mallette où vous pouvez mettre vos bijoux ou des accessoires, enfin voilà, peu importe, vous pouvez cacher quelques petits trucs là-dedans. Et au final, c'est plutôt sympa. Ça vous fait après une petite valisette ou une petite boîte à bijoux. Voilà, plutôt sympathique, vous voyez. Hop, et après, hop, on ferme. Voilà, c'est plutôt sympa, plutôt mignon. On peut faire un joli make-up avec des mallettes dans ce genre-là. Donc je recommande ce genre de petites mallettes pour les personnes qui veulent faire un petit plaisir à une personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou même à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très vite. Gros bisous, bye bye.